Pendant 1 heure, lors de vos appels, vous nous faites voyager dans la région et nous allons en Haute-Garonne. C'est Patricia qui est avec nous de Sainte-Gabelle. Bonjour Patricia. Bonjour Lorraine, bonjour Marc. Voilà, ma question est-ce que mon mari pourra prendre sa retraite l'année prochaine à 60 ans pour une carrière, pour longue carrière, voilà. Retraite ou pas dans un an, en gros. Oui. Bonjour Patricia. Bonjour Lorraine. Ça me semble... Alors, je vais répondre à votre question, mais pour moi, l'essentiel n'est pas là, on va dire. Alors, pour répondre à votre question, par rapport à cette histoire de retraite, pour moi, ça va me sembler très, très, très compliqué. Il va manquer des choses, ou il va manquer des annuités, ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque et qui fait que il faudrait, en fait, qu'il y ait une phase intermédiaire, comme s'il allait avoir du mal à obtenir la retraite avant peut-être encore au moins 2-3 ans. Il y a un manque pour moi de 2-3... C'est ça, on vous l'a déjà dit à peu près 2-3 ans Mais en fait, comme il tape Pôle emploi, je peux le dire, hein, c'est trimestre compte pour sa retraite, mais pas pour une retraite anticipée. Donc il peut la prendre à 62 ans, mais pas 60 ans. D'accord, oui, donc il lui manque de 3 ans, c'est ça. Voilà, il a tous les trimestres voulus, voilà. Okay. En fin d'année, il en aura 170, mais voilà. Bah oui, donc voilà, donc effectivement, c'est pour ça, moi, pour l'année prochaine, sincèrement, ça me paraît très très court. Moi, je verrais plutôt entre 2019 et 2020, donc c'est ça, oui, 2-3 ans. Hein. Vous travaillez c'est ça, en gros. Non, mais il retravaillera pas. Non, il retravaillera pas. Je vois pas votre mari redécrocher un emploi ou quelque chose comme ça, et c'est là où on arrive sur le point numéro 1 pour moi, c'est que pour moi, le problème plus profond, c'est que votre mari me ressort comme étant extrêmement fatigué et extrêmement démotivé, extrêmement épuisé. Je le sens presque, entre guillemets, un petit peu diminué. Oui, c'est ça. Oui, il est complètement au ras des fraisiers, hein, si j'ose dire. Oui, mais c'est tout à fait ça, tout à fait. Oui, voilà, et c'est ça vraiment la priorité, c'est vraiment important ça de prendre ça au sérieux, il faut vraiment qu'il s'occupe de lui. Et vous-même, poussez-le à ce qu'il sorte de la maison, à ce qu'il aille voir des gens. Il est important pour moi qu'il reprenne une activité. Une activité, ça peut être travailler pour une association ou quelque chose comme ça. Faire du sport. Moi, je dirais plutôt une activité de service. On me dit que votre mari, c'est quelqu'un de très serviable, qui a un bon contact avec les gens. Et une activité où il soit dans le fait de rendre service aux gens, c'est quelque chose qui lui apporterait énormément, qui lui redonnerait un peu, comment dire, j'ai l'impression que votre mari, il est désorienté. Il ne sait plus pourquoi il se lève le matin, il ne sait plus c'est quoi sa voix et à quoi il sert. D'accord, oui. Vous voyez, il rigole, mais c'est vrai que je le pousse à sortir un petit peu, mais bon, c'est pas toujours facile. Non, il faut le pousser, il faut le pousser. C'est vraiment important parce que, mine de rien, petit à petit, au niveau moral, je trouve qu'il s'enfonce. Donc, bien entendu... une vie sociale, c'est sûr aussi. Hein. Oui, et puis là, il y a des caps un peu dans la vie. Hein. Moi, je le vois avec toutes les personnes qui arrivent à ce seuil de la retraite. À la fois, c'est un moment où une nouvelle vie redémarre et en même temps, c'est synonyme de plein de choses. Et voilà, ça provoque souvent des bouleversements qui sont plus ou moins bien vécus et très souvent plus mal vécus par les hommes que par les femmes. Oui, c'est vrai, tout à fait, oui. Très, très souvent. Je vois beaucoup d'hommes qui sont complètement déstabilisés à ce moment-là et qui, d'un seul coup, ne se reconnaissent plus. Donc, il ne faut pas laisser les choses aller. Bien sûr, il y a cette question du chômage, la question administrative, financière à gérer, mais... voilà, c'est ça un petit peu qui était un peu... Oui, mais le problème mais le problème est plus profond, Patricia. Il faut vraiment s'occuper de votre mari sur ce point de vue-là. Il faut qu'il cherche une activité, donc pas un emploi, parce que je ne le vois pas retravailler. Être réembauché 35 heures par semaine dans une boîte. Ça, non, il n'en a pas la niaque, la motivation. Non. Il a pas ce qu'il faut. Il ne peut pas être embauché en l'état actuel. Une association caritative, par exemple. Par contre, pourquoi pas, effectivement, ou même rendre de menus des menus services, dont peut-être le CEL, ce qu'on appelle, c'est des services qu'on se rend, etc., mutuellement. Ça. Mais ça, c'est vraiment important qu'il fasse ça. Ensuite, avoir effectivement, avec les organisations, avec les organismes adéquats, on va dire un petit peu comment gérer cette période d'entre-deux, puisque pour moi, la retraite, elle ne sera pas tout de suite. Donc, il va y avoir une phase un petit peu intermédiaire à trouver, mais il ne faut pas oublier le nerf de la guerre, c'est d'être plein de joie, plein d'énergie. Et actuellement, il a complètement perdu ça et il faut qu'il le retrouve. Donc, aidez-le, aiguillez-le là-dessus. Et on souhaite le meilleur à votre mari, Patricia, à Sainte-Gabelle.